merci de regarder ce tirage. Que vous réserve votre mois de mars? C'est ce qu'on va aller découvrir à travers le tirage d'aujourd'hui. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, cet arc-en-ciel. Deuxième proposition, cette balance. Troisième proposition, ce parachute. Vous retrouverez en description les timecodes pour accéder directement à votre tirage. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on va commencer tout de suite par vous qui avez choisi cet arc-en-ciel. Mais avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner parce que, évidemment, ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. On va commencer déjà par se tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort. S'il y a un domaine de votre vie qui ressort pour ce mois de mars, là, il faudrait poser un petit peu votre attention, enfin tout ça, tout ça. Donc, 3 premières cartes. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut que vous entendiez pour ce mois de mars pour vous? Quelle est l'énergie du mois pour vous? Alors, première carte, la deuxième et la troisième pour vous qui avez choisi cet arc-en-ciel. On va voir tout de suite ce qui vous attend. Oh, un mois fait de choix, fait de plusieurs possibilités de choix pour vous. Et un déplacement. Ah, alors, tout bêtement, est-ce qu'il faut que vous vous déplaciez quelque part? Il faut choisir l'itinéraire ou est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Choses comme ça. On va aller voir dans la symbolique ce que ça nous raconte. Mais la compassion. Alors, moi j'entends à travers déjà ces 3 cartes qu'il va falloir être bienveillant envers vous-même. Si c'est pas toujours évident de faire des choix. Je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Donc, soyez bienveillant avec vous. C'est pas toujours facile. Alors, c'est drôle parce que ce mois de mars, on est dans le poisson, mois de mars. Et on a cette carte de la compassion de ce poisson là qu'on remet dans l'eau, voyez. Peut-être un mois où la sensibilité va être un petit peu plus présente et il faudra vous donner du temps et être bienveillant envers vous. Vous pouvez pas toujours prendre des décisions comme ça, c'est pas toujours évident. Ça va être un mois qui va vous demander de vous positionner. Alors, si c'est pas forcément un déplacement, si vous n'allez pas forcément physiquement vous déplacer et aller quelque part, ça peut être, je sais pas, vous vous engagez dans une certaine voie, vous vous engagez dans un certain projet. Il y a quelque chose qui vous demande quand même de choisir un itinéraire, de choisir une destination, de choisir comment vous allez faire les choses. Mais je vois rien de dramatique pour ce mois de mars. Moi j'entends vraiment qu'il va falloir vous écouter. C'est ça qui va être important. Ça va être vraiment de vous écouter, d'écouter vos besoins pour ce mois de mars. Parce qu'effectivement on a cette sensibilité qui est bien présente pour vous. Donc pour y être un petit peu plus sensible à ce qui se passe autour de vous et à ce qui se passe en vous aussi. Il y a ça qui ressort. Voilà, plus la compassion, je la sens tout de suite pour vous. En fait, c'est marrant, je la sens pas forcément. Alors soyez évidemment, faites preuve de compassion pour ceux qui vous pour les personnes autour de vous, mais je le sens vraiment pour vous. Il va falloir être plus doux avec vous pour ce mois de mars. Alors, je sais pas si vous êtes spécifiquement poisson, mais si c'est le cas, je pense que ce tirage va vous parler d'autant plus. Mais vraiment, faites preuve de patience envers vous-même. Tout ne doit pas être géré à la minute, c'est pas forcément une obligation. Alors, il y aura quand même des choix à faire, il va falloir se positionner. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a cette espèce de concept d'échec ou de se tromper. C'est pas parce que vous avez choisi de partir par là que forcément la bonne solution n'était pas celle-là mais c'était l'autre. J'ai pas l'impression que c'est ça. On va vous demander de vous positionner plus pour des projets futurs, je pense. Il y a quelque chose avec ça. Mais ça peut être effectivement aussi un déplacement. Mais je sens plus le choix d'y aller ou de pas y aller. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir faire preuve de compassion. Vous pouvez pas être partout à la fois. Et je pense que c'est vraiment ça. Il va falloir être à l'écoute. Si vous n'avez pas envie d'aller quelque part, si vous n'avez pas envie de vous engager dans une certaine voie, je pense qu'il ne faut pas vous forcer en fait. Il faut vraiment le faire. Il faut que ça soit vous, il faut que ça vienne de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour votre mois de mars. Donc écoutez-vous, très très important. On va se tirer 3 autres cartes qui vont nous indiquer les influences des mois passés. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous encore dans ce mois de mars, que vous traînez un petit peu avec vous depuis quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Qu'est-ce qui est encore bien présent pour vous? Alors, on va se tirer 3 cartes. Hop, et de 2. Et de 3. Hop là, elle a sauté celle-là. Allez, hop, on les remet dans le bon ordre.
Ah, tac, tac, tac. Alors, il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé. Il y a quelque chose qui a connu une fin. Un cycle, en tout cas, qui s'est terminé pour vous les semaines précédentes, les mois précédents. Alors, j'en reviens toujours là, mais on est au début 2026. Effectivement, l'année 2026 est une année 1, donc on commence un nouveau cycle. On a terminé 2025 sur... on a terminé le cycle, je crois que c'est 7 ans, hein. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Donc effectivement là le 2026 c'est un peu l'année du renouveau, donc effectivement il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé de votre côté, c'est peut-être la symbolique, mais c'est peut-être véritablement quelque chose qui s'est terminé, une relation, un contrat, un déménagement, vous avez quitté un lieu, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est encore présent pour vous. Alors de là, peut-être du fait de faire des choix aussi. Peut-être que comme vous êtes sur un nouveau cycle, sur du renouveau, on vous demande peut-être de vous positionner et de faire des choix. C'est peut-être au mois de mars que les choses vont se préciser. C'est peut-être possible. On vous demande peut-être de savoir un petit peu dans quelle voie vous voulez vous engager, vers où vous voulez vous... Oui, là, vous voulez vous positionner, quoi. Dans quel... oui, je ne trouve pas la phrase, mais vous m'aurez compris. Avec ce roi des bâtons, on nous rappelle que vous êtes tout à fait capable de prendre des décisions et de vous tenir et d'assumer les décisions que vous avez prises. On ressent encore beaucoup de sensibilité chez vous avec ce cavalier des coupes. Alors, il y a ce truc avec le partage. Il y a des choses qui ne seront pas tout seuls parce qu'on sent qu'il y a quelque chose avec le partage avec des gens qui sont autour de vous. Il y a quelque chose comme ça. Les influences du mois passé. Effectivement... Alors, j'entends qu'il faut vous faire confiance comme vous vous êtes fait confiance la première fois. Il faut vous faire confiance comme vous vous êtes déjà fait confiance auparavant. Et ça a fonctionné. Donc, rappelez-vous, c'est pas toujours une bonne idée d'aller se rappeler le passé, mais quand on a fait des choses sympas et quand on a réussi certaines choses, c'est bien aussi de tourner dans le passé, de se dire je l'ai réussi une fois, je peux le réussir plusieurs fois. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge pour vous. Ça reste pas figé. Alors je sais pas si c'est une certaine situation, certains projets, je peux pas vous le dire en détail, mais en tout cas ça bouge pour vous, c'est pas figé. Ça a bougé, c'est pas figé. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à la croisée des chemins et qu'il faut faire un choix. Parce que ça a bougé, il faut vraiment vous, je me répète, mais il faut vraiment vous positionner. On vous demande dans quelle direction vous voulez aller. Il y a quelque chose comme ça avec ce cavalier des coupes. Je pense que c'était une bonne chose pour vous que certains cycles se terminent parce qu'il fallait vraiment que vous repreniez un peu votre pouvoir personnel. Il fallait vraiment écouter vos besoins. Vous étiez un peu perdu peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait tout est fini, tout est clôturé, tout est chapitré, tout est mort. Il ne faut pas le prendre comme ça en fait. Et les choses continuent quand même à bouger. Donc faites-vous confiance. Aujourd'hui, vous êtes là pour savoir un peu vers où vous voulez vous orienter, que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie sociale, dans votre vie amoureuse. Enfin, il faut le prendre dans toutes les dimensions de votre vie. Il y a de ça aussi. Donc, les choses vont continuer à bouger pour vous. Ça, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude, justement. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude en ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter? Hop. Et on va se tirer la carte de qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? Allez, l'attitude à adopter pour vous. Se préserver. Vous voyez, on le disait en début de tirage qu'il était important que vous soyez bienveillant envers vous-même. C'est aussi une façon de se préserver. C'est aussi une façon de s'écouter, d'écouter ses propres besoins avant d'aller vouloir gérer les besoins des autres. C'est important pour vous dans ce mois de mars. Je pense qu'il y aura vraiment une espèce de sensibilité très présente quand même pour vous et qu'effectivement il va falloir vous préserver, c'est-à-dire vous mettre un peu en retrait de tout ce qui pourrait vous mettre la boule au ventre, de tout ce qui pourrait vous faire ruminer. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il va vraiment falloir se mettre un peu, faire deux pas de côté et se dire là je me préserve. Ça c'est important que je sois plus à l'écoute de moi, c'est absolument pas égoïste, hein, au contraire, c'est important d'être à l'écoute de soi et de faire preuve de compassion et de bienveillance envers soi-même, donc se préserver, très important. Et l'action concrète, travailler. Alors, vous voyez, c'est aussi pour ça qu'on vous disait, il y aura des choix à faire. Il va falloir cheminer, il va falloir travailler là-dedans. Un peu comme si, j'entends au mois de mars, c'est un peu comme s'il y a certaines leçons de la vie que vous alliez apprendre. Comme si en ce moment, vous étiez en train d'apprendre certaines leçons de la vie. Vous voyez? Et ça passe par peut-être un positionnement aussi. Il y a de ça aussi. Hein. On va se tirer deux dernières cartes pour aller voir un petit peu le conseil du mois. Pour aller un tout petit peu plus dans la symbolique. Alors, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment pu faire ressortir un domaine principal dans ce tirage-là. Je pense que le tirage se voulait pas comme ça. Il fallait qu'il soit vraiment très accessible, très général pour vous, pour qu'il puisse vous parler, je pense. Hein. Alors, un conseil pour vous.
hop là, la stabilité. Vous êtes en train de construire quelque chose de stable au mois de mars. Vous êtes en train de construire quelque chose de stable, des fondations plus stables. Et c'est peut-être pour ça que ça prend du temps, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous positionner, parce que vous êtes en train de refaire un peu les fondations de quelque chose, d'un projet, d'une relation, je ne sais pas, de quelque chose sur lequel vous cheminez vous intérieurement. Mais en tout cas, vous allez vers plus de stabilité. Donc ça peut prendre du temps, ça peut vous demander... de vous positionner effectivement. J'aurais beaucoup répété ça, je pense que c'est important. Mais en tout cas, voilà, on a cette stabilité qui ressort au mois de mars pour vous. Alors, allez, une dernière carte, après on s'arrêtera là-dessus. Au mois de mars, ouh là là, sauter ça. Hop. Incarner, oh, sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner. Véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, alors cette carte-là, je la mettrai bien en parallèle avec hop, cette carte de se préserver. Vous voyez, on voit hein, que la personne est dans sa bulle et elle protège elle-même sa petite bulle, c'est important. Parce qu'elle a compris que pour être présent à la vie, bah, il fallait aussi être présent à soi. Et pour ce mois de mars, ça va être très important pour vous de rester présent à vous-même. Donc d'incarner ce que vous voulez incarner, c'est-à-dire en mots plus bateaux, et ben, d'écouter vos besoins, d'écouter vos envies et d'aller dans la direction qui vous touche la plus, vous, pas celle que vous pensez que les autres pensent qu'il faut que vous preniez, pas celle que vous pensez que la société veut que vous preniez non plus. Non, vous prenez la direction que vous avez envie de prendre, tout en laissant de côté les jugements, les préjugés et ce genre de choses-là. Il va être très important pour ça, ce mois de mars pour vous, mais en même temps, je sens un mois assez positif quand même, parce qu'il y a quand même cet arc-en-ciel que vous avez choisi, donc on sent que ça sera un mois qui sera là, vous allez construire quelque chose, vous allez poser les bases de quelque chose, ça va continuer à avancer pour vous, mais on sent que c'est positif, on sent que vous êtes sorti d'un cycle où il était temps que vous sortiez, d'où il était temps que vous sortiez, et vous attaquez un nouveau cycle, mais voilà, il va falloir faire plus attention à vos propres besoins et faire plus attention à vous. Voilà, je m'arrêtais là-dessus. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas, comme d'hab, le petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Même un petit commentaire pour me dire, bah, j'ai choisi tel choix, et puis voilà, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie si vous n'en avez pas envie, hein. Si vous en avez envie, avec plaisir, racontez-moi votre vie, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Merci beaucoup, allez, on va se dire à très bientôt, on va se faire des bisous, à bientôt. Et on continue par vous qui avez choisi cette balance. On va aller regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de mars. Mais avant, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Parce que comme d'hab, ça aide énormément la chaîne et merci énormément. On reprend le tirage de cartes. On va déjà se tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu l'énergie du mois. Le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, ce qui vous attend. On va aller voir un petit peu s'il y a un domaine qui ressort, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois ça reste dans la symbolique, on n'a pas forcément de domaine précis qui ressort, c'est juste plus sur le truc d'un message pour vous, pour le mois d'après, vous voyez, pour le mois qui arrive. Donc on va voir déjà si l'énergie du mois, ce qui ressort. Allez, avec 3 cartes. 2 et 3. Hop, allez, on est parti, on va toutes les retourner d'un coup. D'accord, alors on a l'excès pour vous, la passion et l'héritage. Alors, l'excès pour vous. C'est drôle parce que je remarque cette balance. Il y a peut-être eu un déséquilibre à un moment donné. Peut-être que vous allez payer un petit peu les excès des mois passés, et peut-être un petit peu de ça. Ou est-ce que vous allez faire preuve d'excès pour ce mois de mars? Alors, on vous met peut-être en garde justement de ne pas être dans l'excès, d'essayer de garder quelque chose d'un peu équilibré. Alors, par rapport à vos passions, alors, peut-être de ne pas vous laisser envahir par tout ce qui vous passionne. Peut-être il y a 2 poids 2 mesures. Alors on peut évidemment avoir envie de s'adonner à ses passions tout le temps, mais peut-être qu'on vous dit que justement il va falloir essayer de freiner un peu et de ne pas être complètement dans l'excès. Par rapport à tout ce qui vous passionne, les domaines qui vous passionnent. Il y a peut-être de ça, il va peut-être falloir y mettre un petit peu plus de rondeur là-dedans, dans tout ce qui vous passionne. On sera sur un mois qui va vous demander de rééquilibrer les choses. Alors on a cet héritage qui vient, je vais peut-être tirer une autre carte, parce qu'elle n'est pas évidente pour moi à comprendre là, tout de suite dans votre tirage, cette carte de l'héritage. J'entends quand même à travers cette carte de l'héritage qu'il y a des choses qui vont se faire de toute façon. J'entends, n'ayez pas d'inquiétude. Il y a des choses qui se feront parce que c'est comme ça, c'est écrit comme ça, c'est quelque chose que vous devez traverser. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à des liens familiaux
je sais pas moi, des espèces de situations qui se répètent dans votre famille, des choses comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends à travers cette carte-là, qu'il y a quelque chose avec l'héritage comme ça, qui est écrit de toute façon, donc n'ayez pas d'inquiétude, il y a des choses qui vont arriver. N'essayez pas de forcer trop. Alors je sais pas, je vais peut-être faire une parenthèse, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être pour les gens qui sont plus dans le domaine de la spiritualité, choses comme ça. Je sais pas, l'énergétique ou les choses comme ça. Peut-être qu'on vous dit d'y aller mollo, de pas forcer forcément. Il y a des choses qui vont se faire pour vous, mais dans un temps donné. Donc ce mois de mars, n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de vous mettre à 2000% dans un domaine particulier en espérant en faire tout de suite quelque chose, votre métier ou j'en sais rien, ou développer quelque chose, machin, machin. Peut-être qu'il va falloir rester un peu plus sur la réserve. On vous dit, il y a des choses qui vont arriver, c'est comme ça arrivera de toute façon. Je vais quand même tirer une dernière carte pour cet héritage, mais je crois qu'on a été voir le fond du truc. La ressource. Oui, vous avez tout à fait en vous certaines compétences. Il y a des choses comme ça. Alors, si on ne parle pas de tout ce qui est domaine de la spiritualité, on parle de tout ce qui, effectivement, vous passionne et quelque chose dont vous avez envie, soit d'en faire votre métier, soit d'en faire quelque chose de plus important dans votre vie. Mais il ne faudrait pas que ça prenne toute la place, en fait. Il ne faudrait pas que ça prenne la place sur le reste. Donc, sur ce mois de mars, on recentre. Sur ce mois de mars, ne vous laissez pas non plus vampiriser, captiver par un seul et même domaine, tout en occultant tous les autres, c'est pas forcément la bonne solution pour vous. Ne tombez pas dans l'excès. Il y a des choses qui se feront. On voit que vous avez la ressource, vous avez l'expérience en vous pour développer certaines choses, certaines compétences. Donc peut-être que c'est pas la peine d'aller aussi vite en fait, d'aller aussi d'avoir envie de brûler les étapes en fait. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, pour le coup, je vous disais, ça sera peut-être pas précis, mais finalement. Ben, on est sur quelque chose de très précis. Donc il y a ça qui vous traverse au mois de mars. Toujours rester quand même, on vous demande quand même de rester dans l'équilibre. Allez, on va se tirer 3 autres cartes avec le Rider-Waite. Les influences des mois passés. Ce que vous emmenez avec vous là, des mois passés. Oh, ah ben, on a encore une carte de l'héritage, décidément. Avec vous, c'est un... Hop. On a celle-là qui est tombée. Celle-là, je ne sais plus laquelle est tombée avant, mais c'est pas grave. Alors, on a cette carte du diable. Alors, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous laissez pas envahir par quelque chose qui vous traverse, une passion, une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne et qui a retenu votre attention. On voit que c'était déjà le cas les semaines, les mois passés. Vous avez soit cette faculté, vous, à vous laisser envahir et peut-être à vous laisser un peu influencer, soit effectivement, il y a quelque chose qui a débarqué dans votre vie et vous en êtes devenu un peu dépendant quelque part parce que vous avez envie de faire ça tout le temps. Alors, je ne pense pas qu'on nous parle d'une relation, mais si ça vous réveille en vous une relation que vous traversez, c'est que ça peut être potentiellement ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous êtes presque devenu dépendant et vous vous accrochez à cette chose-là, c'est devenu pas forcément très très sain, vous voyez. Vous êtes une personne autonome, vous êtes une personne qui est capable de faire preuve de discernement, mais vous êtes aussi une personne qui est très passionnée, on le voit avec cette reine des bâtons. Donc c'est quelque chose que vous avez du mal à faire la part des choses, vous voyez, pas partir dans 50 000 trucs et avoir envie de vous lancer dans plein de choses et quand vous vous adonnez à une activité, vous y adonnez à 2000%. Peut-être en laissant un peu le reste de côté. C'est peut-être pas comme ça qu'il va falloir faire. Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a des choses avec cette carte du 10 des deniers. Moi, je la mets en parallèle avec cette carte de l'héritage, hein, parce que c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui, de toute façon, vont se construire petit à petit. Donc, c'est pas la peine d'y mettre tout votre temps et toute votre énergie, dilapider tout votre temps et toute votre énergie dans une seule et même activité ou dans cette chose qui vous passionne absolument, parce que c'est des choses qui vont se construire de toute façon petit à petit. Donc, voilà, va falloir faire la part des choses. Ça, c'est sûr pour ce mois de mars, va falloir faire la part des choses. Alors, on va aller voir ce qu'on vous conseille. Ouais, j'ai les bonnes cartes. Ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude dans ce mois de mars? Et puis, on ira voir tout de suite après ce qu'on vous conseille comme action concrète. Du mal à venir, celle-là. Je pense qu'on va se retenir on en parlera après. Ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude, l'estime de soi. Est-ce que derrière cette envie de se jeter à 2000% dans une passion, dans une activité, quelque chose qui vous touche, ou en tout cas peut-être dans une relation, mais je ne pense pas qu'on nous parle d'une relation. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour vous, derrière, d'avoir envie de reprendre un peu
confiance en vous? Est-ce que ça vous donne pas de confiance en vous? Est-ce que à travers cette chose-là, vous vous laissez exister parce que vous n'avez pas assez de confiance en vous et d'estime de vous, et que vous avez du mal à vous regarder droit dans les yeux et à vous dire bah, j'ai réussi à faire telle chose? Est-ce que derrière cette envie de vraiment aller à 2000% dans quelque chose, il n'y a pas cette envie de prouver qu'on est capable? Vous voyez, quelque chose comme ça. On vous propose de travailler sur l'estime de vous pour ce mois de mars. Ça serait pas mal d'aller regarder un petit peu là-dessus. Comment vous vous sentez avec vous-même quand on enlève tout ça là, tout ce que vous faites, tout ce que vous montrez aux autres, et comment vous vous sentez vous avec vous-même, vous voyez, c'est une indication là-dessus. Ça serait pas mal d'aller gratter là-dessus. Et alors celle-là, j'ai eu du mal à la sortir du paquet, donc je pense que c'est quelque chose que vous aurez du mal à mettre vous aurez peut-être du mal à l'entendre, et vous aurez peut-être du mal à la mettre en action, justement cette action concrète. Ah, réussir. Ah, c'est drôle. Ah oui, d'accord. D'accord, mais je comprends mieux. Ça va avec l'estime de soi. Effectivement, euh, ce truc d'y aller presque en se disant de toute façon je vais pas réussir. Je vais quand même me donner à 2000%, mais en partant peut-être un peu perdant déjà. Ce qu'on veut dire à travers cette carte-là, c'est qu'il faudrait déjà regarder ce que vous avez fait avant. Et déjà, c'est comme ça que vous allez retrouver de l'estime de vous. C'est en fait en vous rendant compte que vous avez déjà réussi dans plein de projets, et en faisant preuve de gratitude, en faisant preuve de bienveillance envers vous-même, en vous disant effectivement j'ai réussi ça et ça. Il n'y a pas moyen que je réussisse pas autre chose. Vous voyez, il faut aussi se retourner vers ce que vous avez fait avant, ça c'est important, et vous rendre compte qu'effectivement vous êtes capable. Il y a quelque chose comme ça, il va falloir travailler là-dessus. On va se tirer 2 dernières cartes pour aller regarder un dernier conseil, et après je n'aurai plus de voix, donc je ne pourrai plus vous parler. Allez, 2 dernières cartes pour un conseil. Hop, la renaissance. Ah, il y a quelque chose pour vous. Alors, la renaissance. On est toujours au début 2026, on est toujours sur cette année 1, évidemment, sur cette renaissance, ce début de quelque chose. Donc, il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On sent que c'est important pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit quand même d'y aller, voilà, allez-y doucement, il n'y a pas le feu au flac. C'est que vous avez vraiment besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de vous poser de nouveaux objectifs. Ne vous inquiétez pas, hein, quelque part ça vous fait du bien, parce qu'il y a comme un passé à effacer. Il y a quelque chose comme ça, hein, il y a comme un passé à effacer, comme un passé dont on veut plus se souvenir. Donc on veut se lancer dans quelque chose et réussir positivement pour justement laisser se passer derrière soi. Il y a quelque chose comme ça. Et alors une dernière carte. Une dernière. J'en aurai 2 dernières. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unité, te combler. Effectivement, vous êtes plein de petits bouts de vous-même, vous êtes plein de petits bouts de personnalité, vous êtes la personne, vous êtes la professionnelle, vous êtes l'amoureuse ou l'amoureux, vous êtes l'ami, vous êtes l'enfant, vous êtes le parent peut-être, enfin, vous êtes plein de choses comme ça. Vous n'êtes pas que la personne qui vous arrange, en fait, vous n'êtes pas que celle qui réussit, vous êtes aussi celle qui, des fois, traverse des échecs, et c'est important, c'est comme ça qu'on expérimente la vie. Donc il y a ça aussi, c'est cette carte de s'unifier, elle vient bien vous dire que il faut être raccord avec toutes les parties de vous-même, même celles qui vous plaisent le moins en fait. Et transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose et de recevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Elle est très belle celle-là aussi. Vous êtes capable, vous, on l'a vu avec cette première carte, hein, cette carte de l'héritage et puis cette carte de ressources. Hop là. Vous avez plein de compétences en vous, donc effectivement, il faut vous faire confiance. Vous savez transformer une réussite en projet costaud, vous savez transformer un échec en compétence, en expérience, donc faites-vous confiance. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou simplement pour me dire j'ai fait tel choix, ok, c'était cool, merci. Et puis je vous répondrai avec plaisir. Allez, on va se lasser. Non, on va pas se lasser, non, on va se laisser là-dessus. On va se faire des bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce parachute. On va aller regarder ce qui vous attend pour ce mois de mars. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, si ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner parce que, comme d'habitude, ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va attaquer notre tirage.
On va se tirer 3 premières cartes pour aller voir un petit peu l'énergie de ce mois de mars qui arrive, le domaine de votre vie qui ressort, s'il y a un domaine qui ressort, le thème principal, ce qui vous attend, tout ça, tout ça. Alors, après, on va voir s'il y a un thème qui ressort, mais c'est pas forcément un thème très précis qui peut ressortir à chaque fois. On peut simplement avoir envie de vous inviter à porter votre attention sur une certaine chose de votre vie ou sur une certaine symbolique ou quelque chose comme ça. Donc on va aller voir s'il y a un thème qui ressort ou pas, on verra. Allez, on va se tirer 3 premières cartes pour aller voir un petit peu, ce qui s'y passe. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. On y va. Oh, l'illusion pour vous. L'illusion pour vous, l'argent, d'accord, le stress. Alors, effectivement, on va peut-être nous parler de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est financier, il y a quelque chose qui ressort là-dessus. Alors, soit effectivement, par rapport à tout ce qui est financier, vous avez fait un peu l'autruche, et puis ça c'est un peu compliqué pour vous, et on vous dit qu'au mois de mars, il va falloir essayer d'être un petit peu plus regardante sur le côté matériel, le côté finance. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir vous apporter beaucoup de stress. Ce côté, alors je ne sais pas si c'est le côté argent ou matériel en général, mais voilà, ce côté-là, ça va peut-être vous stresser au mois de mars. Il va peut-être y avoir certaines dépenses qui n'étaient peut-être pas prévues. Il y a peut-être des choses comme ça. Avec cette carte de l'illusion, on voit que vous n'avez pas forcément tout anticipé. Alors est-ce que c'est vous qui avez fait l'autruche ou est-ce que malheureusement c'est arrivé sans que vous puissiez l'anticiper du tout? Ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas il y aura peut-être au mois de mars, on vous invitera à poser votre regard effectivement sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est sortie d'argent. Ça va vous demander peut-être de repenser un petit peu certaines dépenses. Ça va peut-être vous demander de vous repositionner un petit peu dans ce domaine-là, savoir un petit peu, refaire un petit peu le bilan. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, comment je gère mon argent, voilà, est-ce qu'il y a certains postes de dépenses où je pourrais un petit peu économiser, un petit peu, est-ce que j'ai vraiment besoin de telle et telle chose, vous voyez, des choses comme ça. Je pense que ce mois de mars, ça va être un bon mois pour vous, pour aller gratter un petit peu dans tout ce qui est argent financier, vous voyez, aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, comment vous positionnez, quoi. Il y a vraiment de ça avec ces cartes-là. Alors, avec cette carte de l'illusion, bien sûr, évidemment, je vous le répète à chaque fois, mais je vous juge absolument pas. Moi, je vous dis ce que les cartes me racontent et après, c'est à vous de voir. Hein. Mais je pense qu'avec cette carte de l'illusion, on vous remet un petit peu aussi devant le nez que peut-être vous n'avez pas toujours été, et tant mieux, hein, enfin, des fois il faut se faire plaisir, hein, mais que vous n'êtes pas forcément rendu compte de certaines de vos dépenses. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit au mois de mars, il va falloir faire plus attention sur tout ce qui est dépenses et surtout comment vous le dépensez cet argent-là. Alors je pense qu'effectivement il y aura peut-être des choses que vous n'aurez pas prévues. Donc voilà, je vous dis pas que vous allez vous endetter à vie, c'est pas du tout ça, hein. Attention, je vous annonce pas de trucs super dramatiques là, hein. Je vous dis juste qu'effectivement, s'il y a un domaine qui doit ressortir pour vous pour ce mois de mars, ça peut être effectivement l'argent, le financier. Est-ce qu'il y aura des dépenses, genre est-ce qu'il y a beaucoup d'anniversaires pour vous qui arrivent au mois de mars et effectivement l'argent va sortir un peu plus, est-ce qu'il y a des choses à organiser, et du coup et peut-être que vous n'allez pas forcément vous rendre compte que tout ça, ça vous coûte beaucoup d'argent, et c'est peut-être à la fin du mois de mars que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, alors c'est là qu'il ne faudrait pas aller justement, et c'est pour ça que ce tirage a raison d'être, c'est pour vous dire, voilà, peut-être soyez plus précautionneux sur comment vous allez dépenser votre argent au mois de mars, en tout cas de tout ce qui est cet aspect matériel, faire attention à comment vous gérez vos comptes, quoi. Voilà, allez, on va se tirer 3 prochaines cartes qui vont nous indiquer pardon, les influences des mois passés. Est-ce que vous emmenez avec vous des mois passés? Ce passé qui est encore présent, justement. Alors, d'où vous venez finalement? Alors, avec ce mat, d'accord, ok. Il y a comme une... D'accord, ok. Ah ben, on reste dans l'illusion. On reste raccord avec ce qu'on a déjà raconté. D'où vous venez? Alors... Avec ce mat, il y a eu... alors, je sais pas s'il y a eu un retour à zéro, s'il y a eu un nouveau départ ou quelque chose comme ça.
ou en tout cas le début de quelque chose, d'un nouveau cycle pour vous. J'ai l'impression que c'est... Alors, vous n'êtes pas reparti de zéro, elle est pas... ma phrase n'est pas... C'est pas cette expression que je voulais dire. Mais un peu comme si quelque chose s'était arrêté pour vous. En fait, ces derniers mois, une certaine situation dans laquelle vous étiez s'est arrêtée pour vous et vous êtes dans une nouvelle situation. C'est-à-dire peut-être vous avez arrêté un contrat de travail, mais maintenant vous n'avez plus de boulot, pour l'instant vous n'en avez plus. Ça peut être plein de choses comme ça. Vous avez arrêté une relation, bah maintenant vous êtes célibataire. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est arrêté et en tout cas votre statut a changé. Vous n'avez pas le même statut qu'avant. Et de ce qu'on nous dit, c'est que vous avez un peu perdu au change là-dedans. Je pense qu'on nous parle vraiment de tout ce qui est financier. Est-ce qu'il y a eu un changement de statut pour vous qui a fait que financièrement, c'est plus pareil, vous gagnez par exemple, vous gagnez peut-être plus le même salaire qu'avant, ou par exemple, comme si vous n'avez plus de boulot pour l'instant, évidemment, ça fait une perte financière aussi. En tout cas, il y a plein de choses comme ça. Alors c'est un peu comme si là, tout de suite... sous mois de mars, vous allez vous rendre compte, effectivement, avec ce changement de statut, financièrement, il va falloir réajuster aussi. Mais on reste dans tout ce qui est domaine financier pour vous. Donc si à partir de ce moment-là, au niveau du tirage, ça vous parle toujours pas, partez du principe que ce tirage n'est pas pour vous, en fait. Si vraiment tout ce que je vous raconte là, ça vous parle pas du tout à votre vie, vu que ça m'a l'air d'être très précis, c'est que ce tirage-là n'était absolument pas pour vous. Voilà, petit aparté. Mais effectivement, on voit que ce changement de statut a fait que maintenant, au niveau financier, il va falloir réajuster. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver dans la merde, hein, je ne suis pas en train de vous dire ça non plus. Je vous dis juste qu'effectivement, on vous propose d'ouvrir les yeux sur cette nouvelle situation dans laquelle vous êtes. Et effectivement, il va falloir faire 2-3 changements. Et que c'est normal que ça vous stresse. C'est tout à fait normal. Mais qu'il va falloir opérer 2-3 changements. Vous pouvez plus, peut-être que, voilà, vous pouvez plus vivre forcément trop comme avant. Mais c'est pas très grave, hein, vous allez vous adapter. Et puis de toute façon, la vie n'est faite que de cycles. Donc vous ne vous inquiétez pas si là vous êtes dans une période où financièrement c'est un peu la galère. Parce que je sais pas, vous avez changé de boulot, vous êtes séparés, ou j'en sais rien, ou il s'est passé tout et n'importe quoi dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ça va durer ad vitam aeternam, il y a un autre cycle qui vous attend derrière et vous allez pouvoir plus souffler, enfin, il n'y a pas de souci. Voilà, on ne va pas dramatiser, c'est juste à l'instant T, effectivement, on vous demande d'être un peu plus, d'ouvrir un peu plus les yeux sur ce côté-là, ce côté financier. Allez, on se tire une carte pour savoir ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude au mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude au mois de mars ? Le silence, ah c'est marrant ça. Alors, mais ça va avec le reste, hein, de se mettre un peu en retrait pour aller regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, comment je pourrais faire pour redresser un peu le truc. Et pour ça, le silence, c'est pas mal, hein, de se retrouver seul un petit peu avec soi-même, pour ne pas écouter les conseils des uns et des autres qui sont pas toujours très avisés finalement, parce que eux, ils vont vous conseiller, donc ils vont vous donner des conseils qui viennent un petit peu de leur expérience à eux, de leur lorgnette à eux de la vie, la perception qu'ils ont de la vie, ils peuvent pas se mettre à votre place, donc le silence, oui, c'est pas mal, effectivement, va falloir... Alors, le silence, c'est aussi de savoir couper certaines choses. Et je pense que dans votre cas, par rapport aux dépenses, tout ce qui est matériel, effectivement, il y a des choses où il va falloir stopper, arrêter. Et oui, le silence, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, et ce qu'on vous conseille comme action concrète? D'accord, le silence est échangé. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, on va aller gratter un petit peu ce que vient de nous dire échanger, quand même. Alors, ce silence est échangé. Allons voir un petit peu. Je l'attendais pas du tout, cette carte. J'entends peut-être du troc, des choses comme ça. Faire du troc ou des choses comme ça. Ou vous voyez, faire du tri dans ce que vous avez, vous défaire de certaines choses, je sais pas, les vendre sur Vinted ou des machins comme ça. Est-ce que c'est pas le bon moment pour vous faire 2-3 billets, d'aller trier un petit peu ce que vous avez chez vous, et il y a des choses comme ça. Ça vous aidera à passer cette période un peu compliquée financièrement là. C'est peut-être le bon moment pour vous, justement, pour aller faire du tri, regarder ce dont vous n'avez plus besoin et aller soit le troquer, soit le vendre, vous voyez, des choses comme ça. Moi je vois ça qui ressort à travers cet échange là. Alors je le redis parce que il n'a pas l'air d'être super fun mon tirage, mais je vous annonce rien de dramatique. Ça veut pas dire que là le mois de mars, alors ça se trouve le tirage va pas du tout parler pour vous, vous allez passer un mois de mars tout à fait lambda, mais en tout cas si c'est le cas,
faut pas se mettre la rate au courbouillon. Tout est une histoire de cycle et de changement. Ne vous inquiétez pas. Il y a des fois des périodes où effectivement, il faut qu'on fasse plus gaffe qu'à d'autres. Et c'est comme ça. Et on s'en sort. On s'en sort. Ne vous inquiétez pas. Allez, deux dernières cartes pour un conseil. Le savoir. Alors, le savoir. Très bien. Ce que ça vient nous raconter, le savoir. Ce qui vient nous raconter, ce savoir. Que vous savez déjà, de toute façon, vous avez les infos. Vous savez déjà ce qu'il faut que vous fassiez. Ça, il n'y a pas de souci. Écoutez-vous. Ça, vous savez comment vous allez faire pour vous en sortir et pour trouver des astuces et des trucs comme ça. C'est ce qu'on nous dit à travers cette carte du savoir. Hop là, et on a cette carte de semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, peut-être un peu effectivement. N'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous voyez, alors peut-être qu'effectivement, on vous dit que le mois de mars va être un petit peu plus lent, un petit peu plus au ralenti, parce qu'effectivement, il va falloir se réajuster un petit peu. Mais on vous dit d'avoir confiance, que voilà, que tout se met en place, que de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est une question de cycle. Vous réajustez, vous continuez sur votre lancée, et puis posez des intentions, c'est-à-dire vraiment, voilà, moi j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de traverser ce mois de mars, j'ai envie qu'il se passe bien. Gardez le cap, je ne vais pas vous dire d'être super positif tout le temps, parce que évidemment c'est très compliqué de positiver quand on traverse des moments difficiles, mais ça peut vous aider aussi de vous dire, ce n'est qu'un cycle, ça va passer. Là je suis en train de réajuster, je suis en train de semer une graine pour le après, pour être plus confortable après. Donc voilà, faut réajuster, il faut prendre le temps qu'il faut, mais il faut bien garder en tête que ce n'est qu'un cycle, et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment insisté là-dessus tout le long du tirage. Ce n'est qu'un cycle, à un moment vous allez retomber sur vos pattes et ça va mieux se passer. Voilà, je m'arrête là pour vous. J'espère que mon tirage vous aura plu, malgré le fait qu'il ait été en demi-teinte, on va dire ça comme ça, mais bon, malheureusement, moi je peux pas toujours vous faire des tirages de... Voilà, super fun. Je vous fais des tirages, mais des tirages qui sont à l'image de la vie, c'est-à-dire des fois, c'est moins rigolo que d'autres fois. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire si ce tirage vous a parlé ou pas du tout. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, on va se dire à très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt.